Le meneur a passé la nuit sur place. Après avoir déjeuné, il doit préparer ses chevaux pour une journée. Il est inhabituel de voir des chevaux dans la réserve naturelle. Ils sont là pour travailler à l'entretien des pelouses sèches de la montagne Saint-Pierre. Ce ne sera pas simple car ces pelouses sont extrêmement pentues, mais n'allons pas trop vite. Après avoir été nourris, puis brossés, les chevaux sont soigneusement harnachés. Tout doit être bien serré, bien réglé. Cette pièce-là sert à quoi, cette grande pièce-là? Ça c'est le palonnier. C'est grâce au palonnier qu'on arrive à accrocher ce qu'on veut à un cheval. Quoi. Le palonnier est raccroché avec les traits jusqu'au collier. Quoi. Et c'est comme ça que la traction peut s'effectuer. Quoi. Du coup, ici, dans ce cas-ci, nous on accroche en débardage la chaîne sur lequel on vient lier le tronc. Ou après sur ce crochet, nous on accroche les souches qu'on arrache. On peut accrocher la charrue, on peut accrocher le tombereau, la herse, tous les outils que le cheval est un tracteur sur lequel on accouple en fait. Heureusement pour lui, il ne sera pas seul. Bambou. T'as été la haute. Je ne mentais pas, je vais chercher ma pièce. Ah, j'en ai une pour toi ici, tu veux. J'en ai pris deux ce coup-ci, lui. Oui, tout à fait. Oui, il va se passer le même truc. Chaque cheval a un meneur et chaque meneur dispose d'un assistant pour faciliter le dessouchage. Et puis les poids sortaient bien et tout, mais là les poids ils sont comme ça et ils stagnent depuis 2 semaines. Une dernière vérification de l'outillage, puis en route pour le boulot.
C'est au pied du mur qu'on voit le bon escaladeur. Pourquoi aménager ces terrains difficiles? Autrefois, au Moyen Âge, ces terrains qui étaient trop pentus pour être cultivés, furent défrichés pour y faire paître moutons, porcs et bovins. À l'époque moderne, ces zones de pâture, inaccessibles aux machines agricoles modernes, furent abandonnées et bientôt la forêt recouvrit à nouveau tous les coteaux. Depuis le milieu des années 1970, des associations se battent pour protéger et garder ouverts ces milieux paysagers naturels. Comme les moutons ne parviennent pas à maîtriser les rejets des arbustes, surtout des noisetiers, alors les chevaux sont utilisés pour procéder à l'arrachage des souches. Cela évitera, dans un terrain aussi difficile, de devoir recouper les branches chaque année. La méthode de dessouchage est simple et efficace. L'agent de terrain dégage la souche à la pelle ou à la pioche et coupe les grosses racines à la hache. Le meneur entoure alors la souche d'une chaîne qu'il accroche au palonnier. Il positionne alors le cheval dans la bonne direction et lui commande de tirer. Et hop, voilà le travail. Qu'est-ce que vous faites comme travail spécifique ici? Donc ici on est sur l'arrachage de noisetiers pour Natagora. On est sur des talus de le restaurer en prairie. Et donc ici il y a beaucoup de souches de noisetiers qui font des rejets assez vigoureux, donc qui leur posent pas mal de soucis pour la gestion. Et donc ici l'idée c'est de les arracher pour justement éviter de devoir les retailler ou les couper et qui continuent à prendre du terrain. Nous on les arrache. Et ce n'est pas trop compliqué avec les chevaux dans un terrain accidenté comme ça? Ici, oui, donc c'est compliqué pour deux choses. Il y a la pente évidemment. Comme sur c'est assez raide. Donc là, il faut toujours que le cheval puisse trouver ses appuis. Il faut être prudent aussi. Voir un peu quand il fatigue, quand il commence un peu à être agacé. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il dévale parce que là, ça pourrait être vraiment assez grave. Et puis après l'arrachage proprement dit, nous en fait on détourne souvent le pied. S'il faut à la hache, on sectionne une ou deux grosses racines pour être sûr que ça vienne du premier coup. Parce que c'est vrai que c'est chaque fois un choc assez fort pour le cheval. Donc il faut que ça vienne tout de suite et là on va vraiment y aller en douceur pour essayer de rendre la tâche le plus simple pour le cheval. Vous travaillez toujours avec le même cheval ou bien... Moi j'ai deux chevaux et donc aujourd'hui je vais alterner, je vais faire le matin avec un et puis l'après-midi avec l'autre. Puis se reposer. Demain j'ai un collègue qui vient me rejoindre, là les deux feront la journée quoi. Mais
Si on peut toujours leur donner une demi-journée ou une journée de repos, c'est toujours bien. Ils ont l'air assez obéissants, non? Oui, bah, ils ont l'habitude de travailler. Même en milieu pentu comme ça? Oui, même dans les pentes. Pour ça, on a deux bons petits chevaux aussi, parce que c'est des petits chevaux très agiles, comme une vraie chèvre. Hein. Ben, une grosse. Voilà. Ben, merci bien. Voilà. Ils ne tombent jamais les chevaux ici dedans. Non, on essaye de marcher calmement, sans les brusquer. Et quand on se déplace, c'est à vide. Il faut juste tirer un coup pour dessoucher. Et là, il faut faire attention de mettre le cheval dans un bon endroit, c'est bons appuis. La fois que tu es là, ça allez, mais il faut être vigilant quand même. Ils obéissent bien, comme je peux voir. Ils ont l'habitude de travailler, à la longue, bah, on a notre petit code à nous aussi, donc je sais bien quand il va avancer un petit peu parce qu'il a vu un petit brin d'air plus loin, donc, et je sais bien quand il a du mal à reculer ou quoi, bah, on fait attention aussi de rallonger la chaîne plutôt que de le faire reculer dans des terrains comme ça. Et vous travaillez toujours avec le même cheval? Ça peut changer, ici c'est mon cheval, mais si je vais loin, tout près de chez Olivier ou quelque chose comme ça, tout près de chez un débardeur ou une autre personne qui travaille avec les chevaux que je connais, bah, je peux utiliser ces chevaux, il n'y a pas de souci, les chevaux ça fait aussi à nous. Et vous travaillez toujours par pair avec votre compère là-bas? Non, moi je fais partie du projet Live Pays Voisin. Ah ouais. Moi je suis agent de terrain avec Michel et David. Ah ouais. Et ça on le débroussaille normalement. Il y a un fameux boulot ici en tout cas. Ben oui, surtout qu'on n'en voit pas le bout d'année en année. Ben... Le dessouchage va permettre, on espère, de réduire notre passage à la débroussailleuse. Tous ces rejets-là de noisetiers qui sont qui ont de la vigueur. Ben, on espère qu'ils vont diminuer. Quoi. Les ormes, ça va, les boutons les tiennent un peu plus bas, mais les noisetiers, les racines, on a l'impression pourtant que le sol est tout pauvre et qu'il ne faut rien là, mais les racines sont bien pivotantes et ils ont de la vigueur malgré tout. Voilà, ça va nous soulager notre travail, ça c'est sûr. C'est bien. Il faut bien dégager et détourer la souche, à la pelle d'abord. Il est souvent nécessaire de couper les grosses racines à la hache. La souche ainsi dégagée est entourée de la chaîne, qui est accrochée au palonnier. Il n'y a plus qu'à orienter le cheval dans la bonne direction et de lui commander de tirer. C'est tout l'art du meneur expérimenté.
Allez, aïe. Oh. Oh, 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 oh. Allez, un pas. Allez, aïe, tac, allez, aïe. Allez, aïe. Oh, oh, tiens-le. Voilà. Oh, 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 très bien. Oh. Voilà. Bon travail. Quand vous vous promènerez encore au pied de ces magnifiques pelouses sèches pour y admirer fleurs, insectes et autres merveilles, pensez au travail de tous ceux qui entretiennent cette belle nature.